Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. Nous allons analyser avec mes trois collègues la réunion de samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud où nous allons étudier les groupes mais aussi le Quintet Plus. Nous allons analyser complètement la réunion de dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Donc 15 courses, on va débattre et puis trouver nos deux préférés, enfin surtout vos préférés. Et je vais vous laisser la main. D'abord, je vais vous présenter. Bonjour Benjamin. Salut tout le monde. Benjamin Ramy est avec nous. Paul Casabianca est également en dessous de moi. Il est là. Salut à tous. Bonjour Paul. Salut. Et l'inamovible Hubert De Bruyne qui est avec nous également. Bonjour Hubert. Salut à tous. Allez, on va attaquer tout de suite. On a 15 courses à étudier. On va tout de suite commencer avec le prix Perth. C'est un groupe 3, donc c'est la première course sur l'hippodrome de Saint-Cloud samedi. Une épreuve assez intéressante avec un événement. C'est la première fois que les couleurs du roi d'Angleterre, le roi Charles III, vont être visibles en France. Benjamin, tes deux préférés? Bah écoutez, vive le roi. J'attaque. Je pense que il se déplace pas pour rien. Il se déplace pas pour rien. Il a pas couru depuis le mois de juin, mais c'est un cheval qui a l'air d'être très très bon. Je crois qu'il s'est jamais classé plus loin que deuxième en cette sortie. Je pense que franchement, s'il se déplace d'Angleterre en France, c'est pas pour rien. Donc je le vois bien gagner. Donc le 106. Pas le roi. Hein. Non, le roi, non, peut-être pas. Bon, remarquez, il va peut-être venir. Hein, je sais pas. Tu l'as eu au téléphone? Ouais, j'ai vu. Il m'a dit il peut pas. Il a des trucs à faire. D'accord, ok. Et je lui oppose le 104 Facteur Cheval. C'est un cheval que j'adore. L'autre fois, il court très très bien dans le prix Daniel Wildenstein. C'était relevé comme l'eau. Il finit quatrième, j'ai bien aimé. Donc le 106 et le 104. Hubert. J'ai le même préféré que Benjamin, le 106 Reach for the Moon. On est obligé de le retenir. En Angleterre, il a vraiment montré de jolies choses. Et puis je vais lui opposer le numéro 5 Tribaliste qui a bien gagné la dernière fois. C'est un cheval que je sens en progrès. Alors c'est vrai que le lot est plus relevé cette fois, mais le cheval sur sa forme peut franchir selon moi un nouveau palier. Paul, d'accord? Ouais, je suis d'accord avec Hubert. Moi, j'ai retenu en tête le 105 Tribaliste, que j'ai bien aimé le dernier coup. Je pense qu'il est sur la montante. Il peut monter les marches avec succès. Et comme vous adorez le roi, et moi aussi, j'adore notre ami Charlie, le 106 Reach for the Moon, 105 et 106 pour moi. On passe à la deuxième. C'est un gros morceau dans cette Critérium International, un groupe 1 pour chevaux de 2 ans. La distance, c'est 1600 mètres. Le mile, victoire française, irlandaise, anglaise. Hubert. J'ai opté pour la France avec Kubrick le 6, un super poulain qui ne cesse de s'affirmer au fil de ses sorties. C'est un cheval qui va découvrir l'hippodrome de Saint-Cloud, mais ça devrait pas le gêner. A priori, c'est une première chance ici. Je crois capable d'aligner un troisième succès d'affilée. Puis je vais lui opposer le cheval, le O'Brien, le 3, Prudent Régal, qui a du métier et en valeur, c'est une chance ici. Paul. Ouais, écoute, j'ai les mêmes que notre ami Hubert, c'est incroyable mais vrai. Le 206 Kubrick qui m'a plu vraiment le dernier coup dans le prix des chaînes. Et je pense que là aussi, il peut confirmer. Et j'aime aussi le 203 Proud and Regal, qui est deuxième du groupe 1 au Curag, et qui dans ce lot, pour moi aussi, détient une première chance. 206 et 203. Voilà, Benjamin, ça a l'air clair cette course, non? Pour le favori, oui, moi j'ai pas mis le même en deuxième. J'ai effectivement le 206 Kubrick, ça paraît très très bien. L'autre fois, il a déjà devancé un protégé de d'Aidan O'Brien, d'ailleurs, qui va courir la course d'après, le Critérium de Saint-Cloud. Comme quoi on peut les battre, c'est O'Brien de temps en temps, et ça doit prouver que c'est un bon poulain. Donc je le vois confirmer. Je lui oppose effectivement un autre O'Brien, moi le 5 Espionnage, qui vient de bien gagner au Curag en battant un cheval qui a confirmé derrière dans un groupe 3 à Leopardstone. Donc, je pense que c'est pas mal. Donc, le 206 Kubrick et le 205 Espionnage. Est-ce que vous êtes aussi confiant dans le Critérium de Saint-Cloud, la troisième course sur les candidatures françaises? Paul? Ben non, moi je vais partir pour le coup, faire confiance à notre ami O'Brien. Et avec le 305 Adelaide River, c'est pour moi poulain sérieux, très perfectible, qui ne devrait pas taper loin dans ce groupe. Et je lui oppose notamment le 301 Dubai Mile, qui m'a plu dans le groupe 2 à Newmarket. La ligne a répété depuis. Donc là, pour moi, là aussi, je ne crois pas qu'il y aurait une victoire française dans la troisième course, 305-301. Benjamin? J'ai exactement les mêmes. Effectivement, si on aime Kubrick dans la course d'avant, on est obligé de voir Adelaide River, puisque franchement, l'autre fois, ils ont fait presque jeu égal. Je pense que les 400 mètres de plus, ça va pas le déranger. C'est un cheval qui est déjà
très endurci, je le vois gagner. Et Dubai Mile, ça a l'air d'être très bien en Angleterre. Donc, effectivement, là, je suis complètement britannique là-dedans. 305 et 301. Hubert. Moi, pareil. Il n'y a rien à rajouter. Parfait. Tout a été dit. Meilleur, Hubert. Ouais, c'est vrai, je vais pas en rajouter. Non, les Français, c'est difficile de les voir. Ici, Straco, ça paraît compliqué. Et puis, Seafield, je demande à voir. Ouais. Allez, on passe au prix de Versailles. Alors, c'est pas un groupe, mais c'est le Quintet Plus du jour, donc une épreuve très intéressante et très appréciée par nos téléspectateurs. Benjamin, tes deux préférés dans cette course? Et là-dedans, j'aime beaucoup le numéro 13, In the Mood. C'est une pouliche, une fille d'Adler Flug qui vient bien maintenant, qui va adorer les terrains lourds. Et je pense qu'elle va gagner un quintet rapidement et pourquoi pas samedi. Et j'y oppose numéro 5, Twilight, qui reste sur une excellente deuxième place dans une course identique. C'est une base très très solide pour faire l'arrivée. Donc le 13 et le 5. 13 et 5. Paul? Ouais, écoute, là aussi, j'ai les mêmes que notre ami Benjamin. Twilight, aucun rapport avec le film, hein, je précise, c'est bien de le noter. C'est une police sérieuse qui doit remporter très prochainement son handicap. Et là aussi, le 413 en bas de tableau avec le terrain très souple annoncé ce samedi. Je pense que ça peut finir dans les 5 et pourquoi pas sur le podium. 405, 413. Hubert? Effectivement, Twilight, on est un petit peu obligé de la retenir, donc ça semble assez sûr ici. Puis je vais lui opposer le 6, Scottish Anthem, qui a bien gagné la dernière fois et malgré une valeur revue à la hausse, je le crois capable de confirmer. D'autant qu'il fait très bien Saint-Cloud. On passe à la 5e, c'est le prix Belle de Nuit. Hein. C'est un groupe 3 pour des femelles de 3 et 4 ans, et même plus, je crois. Mais il n'y en a pas de plus. Donc, Hubert, épreuve ouverte. Ouais, c'est une épreuve assez ouverte. J'ai fait confiance à la pensionnaire de Roger Variant. Le 10, Divine Jewel. Regardez, sa musique est vraiment irréprochable. Elle a une bonne sortie. Et ça devrait faire l'arrivée ici. Puis je vais reprendre le 5, Joie de Soir. Je sais pas ce qui s'est passé la dernière fois. Elle a été arrêtée. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un problème manifestement. Mais je crois qu'elle avait fait l'arrivée de cette épreuve l'an dernier. Donc j'en attends ici une réhabilitation. Ouais, c'était le cadran. C'est dans le cadran, je crois. Ouais, le cadran, c'était une course à la mort. Il y a eu 2-3 arrêtés là-dedans. Ce qui s'est passé, ouais. Il y a eu beaucoup de morts. Ouais. Et Benjamin? Écoutez, j'ai la même favorite, Divine Jewel. L'autre fois, elle m'a beaucoup plu dans une listade à Longchamp. C'était pas mal. Je crois que c'était Seize the Sky qui gagnait, qui a confirmé depuis dans un groupe 1, qui a bien couru. Donc, je pense qu'elle se déplace pas pour rien. Et je lui oppose le 507 Lazochka, qui va enfin avoir le terrain lourd qu'elle adore. L'autre fois, c'est pas super, mais je pense qu'elle va se réhabiliter. Et effectivement, j'ai un doute sur cette ligne des chevaux qui ont couru le cadran parce que ils ont pris dur. Est-ce qu'ils vont s'être remis en peu de temps? Je sais pas. J'ai un doute là-dessus. Donc, le 510, c'est tout à l'heure. Ouais. Paul? Ouais, moi aussi je reprends Joie de Soir là. Bon, contrairement à Benjamin, j'ai pas de doute. Je me dis si notre ami Fabre le présente là, c'est certainement qu'il pense que la pouliche a bien récupéré. Donc le 505 aura ma préférence et pour la contrer, je fais appel à une 3 ans, Divine Jewel. Là aussi, sa musique parle pour elle. Deuxième, deuxième. C'est une vraie bonne base de l'épreuve. 505 et 510. On passe à la 6e, c'est le prix de Florence. C'est un groupe 3 pour des femelles, là aussi de 3 ans et plus sur 2100 mètres. Épreuve également assez ouverte selon moi, Paul, d'accord? Ouais, très ouverte. J'étais mon dévolu sur le 602 Rumi, qui pour moi vise moins haut cette occasion et découvre une opportunité en or de se racheter et redorer son blason. Et là aussi, je pense qu'il y aura une petite cote amusante sur le 610 Manicha qui a repris un peu de fraîcheur. Et je vais être capable de jouer les premiers rôles. 602, 610. Hubert? Oui, j'ai les mêmes que Paul, mais dans l'ordre inverse. Rumi, c'est vrai que en théorie, c'est une première chance. Bon, ça a l'air sortie encourageante. J'espère qu'elle n'a pas pris dur ce jour-là. Maintenant, elle n'a jamais trop brillé à Saint-Cloud. À sa décharge, elle n'a pas couru beaucoup. Je crois qu'elle a couru 2 ou 3 fois. Une fois, c'était pas mal. Donc, mais je lui ai préféré quand même le 10 Manicha qui vient de gagner, je crois, sur cette piste et qui semble en plein boom là. Dans un lot comme ça, je pense qu'elle peut faire l'arrivée. Donc, je vais lui opposer le 2 Rumi. Benjamin? Le 2 Rumi, effectivement, c'est impossible d'aller contre. Le toile court très très bien dans le prix de l'Opéra. J'avais pas fait attention qu'elle avait mal couru à Saint-Cloud, mais c'est possible. Par contre, elle adore le terrain lourd, donc ça peut peut-être compenser le fait qu'elle ait jamais trop réussi à Saint-Cloud. Et j'aime beaucoup, moi, le numéro 5, Sondoro, qui vient de bien courir dans un groupe 3 à Chantilly. C'est une bonne pouliche qui est très expérimentée, qui aime bien aussi les pistes souples. Je pense qu'elle va bien finir l'année. Donc, le 2 Rumi et le 5 Sondoro.
Parfait. On ferme l'hippodrome de Saint-Cloud et on passe à dimanche à Longchamp. Le temps fort sera le prix Royal Oak. On en parlera tout à l'heure, mais on commence tout de suite avec la première. Donc, on enchaîne avec le prix de la promenade plantée. C'est une classe 1 et j'ai l'impression qu'il y a un cheval qui se détache, Benjamin, non? Athlétique, non, c'est ça? Ouais. Non. Ouais, mais seul problème, c'est qu'il n'a pas couru depuis le 17 avril. Il courait très très bien dans le prix de Fontainebleau. C'est sûr qu'avant coup, c'est le cheval du lot. Bon, si André Fable rentre dans cette course, c'est sûrement que le cheval est très bien. Donc oui, moi j'ai mis ça en tête. Le 100 athlétique, et je lui oppose son compagnon de boxe, le numéro 5 Never Dies. C'est un cheval qui a très bien couru l'autre fois sur une distance un peu plus courte, qui apprécie aussi les pistes très souples. Et ouais, je pense que c'est l'opposition directe. Donc le 1 athlétique et le 5 Never Dies. Paul. Ouais, je suis d'accord avec Benjamin. Moi, poulain de classe du lot, Athlétique aura ma préférence ici dans cette épreuve d'ouverture à Longchamp. Et j'aime beaucoup aussi le 104 Titanium, qui est un modèle de constance. Voilà, pour sa régularité, je oppose directement en favori. 101, 104. Paul. Non, Hubert, pardon. Paul a déjà dit. C'est moi. Même que Benjamin, là, voilà, comme ça. Et le 5 Never Die. Non, mais c'est vrai, je t'assure. Ah, c'est ça. On a perdu Paul. Ouais, c'est logique. On l'a perdu. Paul a disparu, tu l'as fait. C'est barré. Il va revenir. On passe à la deuxième. C'est le prix, comment ça s'appelle? Du Parc Audin. Magnifique nom. C'est une classe 2 pour des chevaux de 4 ans et plus. Hubert, tes deux préférés là-dedans. Ah oui. Ouais. C'est pas une épreuve très facile. J'ai fait confiance à un cheval de gros handicap avec l'As No We Know qui aura son terrain. La dernière fois, c'était bien dans un quintet. Il s'est classé 4e. Je pense qu'il vaut une classe 2. Et je vais lui opposer, qu'est-ce que j'ai mis le 3, Antolia. Qui fait toutes ses courses. Elle fait toutes ses courses. Bon, ça paraît assez sûr pour être sur le podium. Maintenant gagné, je demande à voir. Benjamin. Bravo Hubert, je crois que tu as fait le papier au millimètre encore. Et compte pas dans l'œil. Le 1, ouais, No We Know, je pense que c'est la base intégrale de la course. L'autre fois, il a très très bien couru, c'est un cheval de terrain lourd, je pense qu'il va gagner. Et Antolia, pareil, elle répète toutes ses courses. Elle gagne pas souvent, je suis d'accord avec Hubert. Mais pareil, je crois que Jean-Paul Rouget avait dit que c'était une vraie pouliche de terrain lourd. Donc, je pense que c'est un couplet assez caisse, ça d'ailleurs. 201, 203. Paul, d'accord? Ouais, couplet cash, je sais pas. Moi, j'accorde beaucoup de crédit aussi au No We Know. Maintenant, vous savez. Et du coup, moi, je lui oppose un 42 de valeur. Je pense que le vrai Forest of Wisdom aurait une première chance à jouer ici. C'est vrai qu'il est un peu décevant ces derniers temps, mais je le rachète. Je me dis qu'avec Simon Planck, pourquoi pas, ça peut être amusant. Donc, pour moi, ça sera assez 2. Paul, on te laisse sa main pour le prix de Sablonville. C'est un maiden pour des 2 ans. Pas simple non plus. Ouais. Bon, là, j'ai hâte de voir le début du numéro 11, Tonight, sœur éthérine de la championne Wonderful Tonight. Je crois qu'elle multipliera de groupe et de groupe 1 également. Je pense capable tout simplement de débuter, gagner. Et je lui oppose un cheval qui a déjà couru, le numéro 4, Indian Gold, qui était deuxième en débutant. C'était assez concluant. Voilà, donc 11 et 4 dans la troisième. Benjamin. Moi, j'aime beaucoup le 4, effectivement, Indian Gold, qui vient de débuter deuxième de Grey Tornado, son compagnon de boxe, qui a regagné hier à Deauville. Je pense que c'est très bien. Et j'aime bien le 305 Rosier, c'est une sœur de Rougir, qui a pas mal débuté à Chantilly. Je pense qu'elle est perfectible et qu'elle va bien courir. Donc le 304 et le 305. Hubert. J'ai de même que Benjamin, j'ai rien à rajouter. La ligne est bonne pour Indian Gold. Il a fait jeu égal avec Grey Tornado, qui est manifestement un très bon cheval. Donc on est obligé de lui faire confiance. Et puis Rosier, c'était bien en débutant. Très bien. On passe à la quatrième. Le prix de Botsaris, c'est le quintet plus du jour. J'ai l'impression qu'il y a moins de couplets caisses dans cette course, Benjamin. Oh là là, allez, c'est un quintet qui est très 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 compliqué. Je vais tenter un cheval. L'autre fois, c'était très étonnant à Lyon, un cheval qui a ouvert à 5 contre 1, qui est resté sur 0, 0, 0 et encore 0, et qui a gagné arrêté. Donc, à mon avis, ils avaient dû préparer leur coup, et j'ai l'impression qu'il a gagné avec beaucoup de marge. Le 9, Blind By, un cheval allemand. C'était un cheval qui avait débuté sa carrière sur... Hein? Pardon? Tu précises qu'il est allemand. Non, parce que ils sont adroits, ce genre-là. C'est très adroit. C'est un cheval, c'est tout, c'est pour eux. Et donc, c'était un cheval qui avait été estimé en début de carrière, qui avait gagné 2 fois de suite. Après, il a été arrêté 1 ou 2 ans, je crois. Et je crois qu'il revient bien. Et ça se trouve, c'est un cheval qui a beaucoup de marge. Donc, je vais tenter ça. Il va avoir une cote, je pense, le 409 Blind By. Et j'y oppose le 412 Queen Lady. Là, pour le coup, c'est la base de la course. Je crois qu'elle vient de bien courir. Ses 2 dernières courses dans ce genre de lot sont très, très, très bonnes.
et elle va très bien courir. Donc le 9 et le 12. Les deux supplémentés. Les deux supplémentés, ouais. Pas mal. Exactement. Hubert. Mais je ne sais pas où est Eddie Ardouin, le jockey de Blimbui la dernière fois. Il est suspendu. Il est suspendu, ouais. Ouais. Il est suspendu? Oui, D'accord. pour une petite altercation dans le vestiaire à Lyon. Aïe. Ah oui, d'accord. Ouais. Je ne sais pas. Ouais, on apprend On sait avec qui, non? Oui, on sait. Et on ne sait pas qui a gagné. Avec d'accord. Avec match nul. Alors, me concernant, j'aime bien le 8, Gaïdar, qui n'a pas hérité d'un super numéro de corde, hein, puisqu'il devra s'élancer tout à l'extérieur. Mais la dernière fois, c'était bien. Je pense que c'est un cheval qui vaut un quintet. Puis bon, Queen Lady, le 12, on est obligé de la retenir. Elle aura son terrain. Paul. Ouais, je comprends pas. Personne n'a cité le 402 Narcos. Le vainqueur, Narcos. Je pense que vraiment, il est sur sa distance de prédilection. C'est un cheval souvent chuchoté sur 2200 mètres. Je pense que là, vraiment, comme il est en 42 de valeur, il peut remporter ce quintet plus. Et je vais faire confiance à Le Petit Prince Adi. J'étais à Borély le dernier coup. À l'occasion de sa rentrée, c'est vraiment baladé. Maxime Guyon le renouvelle, sa confiance est normale. En 37 de valeur, il a fait l'arrivée au niveau quintet. Donc pour moi, le 402, le 410, c'est presque caisse. Presque. Et Benjamin, il fait une drôle de tête. Hein. Non, c'est beau. Presque caisse dans une course comme ça, c'est beau. Après, évidemment, je suis dernier au championnat des pronostiqueurs haut du quintet. Donc, évidemment, on met toujours des bémols. Voilà. On passe à la cinquième. Je vais le rappeler. La cinquième, c'est le temps fort de cette journée à Longchamp, le prix Royal Oak, dernier groupe 1 de l'année en France. C'est une épreuve pour, on va dire des stayers, 3100 mètres à parcourir avec Irisine qui va tenter sa chance pour la première fois à ce niveau-là. Hubert, est-ce que c'est ton préféré? Ouais, je l'ai mis en tête. Bon, on sait tous qu'il a une grosse appétence pour les terrains profonds. Il va découvrir la distance, mais je pense pas que c'est un cheval qui manque de tenue, donc on va le placer en tête. Je mettrai pas ma paye dessus, quand même, Irisine. Et je vais lui opposer la ligne de la dernière fois, le 11 Al-Karim. C'était soit Al-Karim, soit Sauber. J'ai mis Al-Karim. Pas dit que j'ai raison. Paul, un peu plus de confiance ou pas? Oui, moi, Irisine, je pense que le premier coup sur 3100 mètres, premier coup au niveau groupe 1, c'est pour moi le meilleur hongre tricolore à l'heure actuelle. Et c'est même plus du dernier coup au niveau groupe 2. Voilà, je pense que il peut offrir un premier groupe 1 à Marie Vellon. Et à Jean-Pierre Gauvin, j'imagine aussi, non? Jean-Pierre Gauvin au niveau groupe 1? Non, il est au club. Ah oui, autant pour moi. Eh oui, notre ami Vision. Hein? Quelle année? 2008? 2007? Saunois. Saunois, ouais. C'est pareil. C'est pareil. Oui. Ça sera coupé au montage. Oui, on va le couper au montage. Bon, Saunois. En quelle année? On ne sait plus, 2007, 2008, non? En 82. Non, très bon cru, 82. Bref, Irisine va gagner. Allez hop, ça c'est dit. Et je fais confiance à Jana Flower. Là aussi, c'est une brave biquette. Une biquette comme ça, j'aimerais avoir beaucoup à Calas, tous les matins à boire. Jana Flower qui est confirmée au niveau groupe. Voilà, 504, 507. Benjamin. Je suis inquiet parce que j'ai le même couplet que Paul. Je sais pas si c'est bon signe. Oh, merde. Donc effectivement, Irisine, ouais, je pense que c'est très très bien. Un terrain lourd, magnifique. Est-ce qu'il va tenir la distance? Oui, je pense. Pas un cheval qui tire dans un parcours. Donc oui. Et Jana Flower, c'est une pouliche que j'adore. C'est une jument que j'adore. L'autre fois, c'est vraiment excellent dans le pré de Royal-Lieu. Elle est devancée par une bonne jument anglaise qui est restée sur 3 victoires. Ouais, ça me paraît très bien ça. Le 4 et le 7. Personne n'a repris la ligne du cadran avec Almacado Gris et Princesse Zoé. Non. Almacado Gris, je pense que c'est un cheval de 6000 mètres ou 7000 mètres, mais il n'y a pas de course. Donc ça va être un peu court pour lui, ça. Mais c'est vrai que c'était sympa l'autre fois. Puis j'ai peur qu'ils ont fini morts l'autre fois, vraiment, dans cette course-là. Ils ont fini à plat ventre. Je suis un peu inquiet de le revoir aussi vite. Une information importante, les 3 dernières éditions ont été remportées par un 3 ans venu d'outre-Manche. Voilà. Bonne stat, Paul. Merci. Bravo. On verra si elle est bonne. On passe au prix de Saint-Cyr à Listed pour des femelles de 3 ans. Hyper ouvert selon moi, mais je me trompe peut-être. Paul. Oui. La 6e, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Atared le 602. C'est une jument, une pouliche assez régulière, comme le prouve sa musique. Jean-Claude Rouget a dû la préparer avec soin pour cette épreuve. 1400 mètres, nouvelle piste. C'est une bonne base dans cette course.
Et je lui oppose le 9 White Beam, qui n'a jamais déçu et qui, pour son coup d'essai dans l'hexanon, peut se révéler. Voilà, 602, 609. Hubert. Bah là, c'est à mon tour d'être inquiet parce que j'ai les deux mêmes que Paul. Ils sont tous inquiets. Attendez, je suis mauvais au quintet, mais je suis bon aux EPC. On se demande avec la Fontaine. Hein, on est vendredi, là. Il déroule avec la Fontaine. Hein. De chance logique. Allez voir Junie, qui c'est qui fait les cotes. Hein, le Fort Boyard avait été un bal favori du turf. Hein. Donc, rien à rajouter. Rien à rajouter. 602, 609. Pardon, c'est Châteaufort, c'est pas Fort Boyard. Hein. Autant Qu'est-ce pour qu'on moi. pense, Benjamin? J'ai les deux mêmes aussi, mais dans l'ordre inversé. Le 9 associé à Ryan Moore, je trouve que c'est très très bien. Et Atared, pouliche de terrain lourd aussi, pareil, qui fait toutes ses courses. Le 9 et le 2. Ryan Moore, d'ailleurs, qui est invaincu dans les listed en France en 2022. Ben voilà. Ah ouais. T'as tout dit, c'est bon. Tout est dit. Tout est dit. On passe à la 7e, Prix du Lac. On descend sensiblement de catégorie. Handicap pour des chevaux de 3 ans. Benjamin. C'est une course qui est très ouverte. J'ai tenté un truc là-dedans, un cheval qui débute dans le handicap, le 704 Lucky Charlie, que j'ai vu courir 3 fois bien à Strasbourg dans des lots pas mal. Je pense que c'est un cheval qui va venir bien comme ça pour les handicaps. Ça va pas être le cheval de tout le monde en plus. Je pense qu'il va y avoir 15-20 balles. Ça vaut le coup de le tenter. Et je oppose le 11 Flatten the Curve, l'autre fois, qui était un peu la note, qui est venu finir très très fort, 3e dans un lot identique. Le 4 et le 11. Hubert. Je lui préfère le 12, Ami Soledad, un concurrent qui me semble en progrès. Je crois qu'il a pris 4 livres suite à son dernier succès, mais le cheval l'a fait avec une marge assez... Enfin, à mon avis, il l'a fait avec de la marge, donc je crois capable de répéter, de finir une nouvelle fois sur le podium. Et je vais lui opposer le 11, Flatten the Curve, pardonnez mon anglais, mais c'est un cheval qui vaut un lot comme ça. Ouais, les téléspectateurs connaissent ton niveau d'anglais, Hubert. T'inquiète pas. Ouais, ils en redemandent. Hein. Cool. Ouais, j'aime beaucoup aussi le 711, Flatten the Curve. Je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, qui cherche sa course avec application. Marie-Vélon la décharge. Bim badaboum, ça peut gagner. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis en 2? J'ai mis le 710. Il court de façon rapprochée, crin noir, mais je vois un signe de confiance. S'il courra de façon rapprochée, c'est qu'il est prêt, qu'il a bien récupéré. 711, 710. La 8e, c'est le prix de Pontieux. Donc là, c'est la seconde épreuve. Hubert. Ouais, c'est un handicap là encore assez ouvert. J'ai fait confiance à un pensionnaire de Jérôme Régnier, le 806 Maquignon. Un cheval qui me semble pas proche de sa course. Il a des lignes assez intéressantes. Ça me paraît pas être un lot d'outre-tombe. Donc, je le crois capable ici de jouer les tout premiers rôles. Et je vais lui opposer le 2 Sherwood. Il sera pas perdu dans le bois de Boulogne, mais Sherwood, c'est un cheval de terrain lourd qui l'a bien fait la dernière fois. Je sais que Yvonne Volmer était confiante. Ça s'est confirmé sur la piste et ça devrait une nouvelle fois bien courir, malgré 60 kilos sur le dos. Paul. Ouais. Maquignon, ouais, 806, cherche son handicap et mériterait pour moi de trouver son jour. Et j'ai bien aimé la dernière victoire de Comtesse Vera à Nancy. Alors évidemment, c'est pas les mêmes aujourd'hui, mais je prime sur sa forme et sur son aptitude au terrain souple pour le voir répéter. Donc 806 et 803 pour l'avoir répété, pardon. Benjamin. J'ai le même favori que mes deux compères, le 6 Maquignon qui vient effectivement de très très bien courir à Marseille, qui va être associé cette fois à Michael Barzalona. Et en deux, je crois que j'ai même couplé Kubert et j'ai mis Sherwood deuxième, qui vient de bien gagner à Strasbourg, qui doit avoir un deuxième handicap encore dans les jambes. Le 6 et le 2. On termine ce marathon avec le prix de la place des fêtes, handicap, seconde épreuve aussi des 3 ans et plus. Paul. Ouais, mais pour clôturer le bal, le 905 Sansa Bay, qui sera sans doute plus à son affaire en deuxième épreuve. Je crois que la distance de 200 mètres, ça va également l'avantager. Donc 905 pour moi, ça servira de base. Et je crois aussi beaucoup au numéro 4 Cogolin, qui semble revenir en forme. Il devrait confirmer tout le bien que je pense de lui. 905 et 904 dans la dernière. Hubert. 905, effectivement, sans Saber, on est un peu obligé de la retenir. Le lot est quand même moins relevé que la dernière fois. Et je lui ai opposé dans le haut du tableau là, ce Dreams, qui jugeait sur son avant-dernière sortie, a son mot à dire. Très bien. Il nous offre du rêve, Hubert, dans la dernière. Ah oui, Benjamin.
Écoutez, moi, dans la DER, je vais faire confiance au 911 AQO, un protégé de Mathieu Boutin. Les Mathieu Boutin, ils sont en pleine forme en ce moment, ils font toutes les arrivées. Et lui, c'est un vrai cheval de terrain lourd qui a bien gagné l'autre fois, qui était un cheval un peu en retard de gain, comme on dit au trot. Je pense qu'il a au moins 2 handicaps dans les jambes, ce cheval-là. Donc, le 11 AQO, et bon, après, ils ont tout dit, le 5 Saint-Sabé, on est un peu obligé de la retenir dans un lot comme ça. Le 11 et le 5. Merci, messieurs. On va enchaîner rapidement avec votre coup de cœur. Je vais vous demander votre coup de cœur du week-end. Je veux dire, celui qui va obligatoirement passer le poteau en tête. Ou deuxième, mais à très belle cote, alors, hein, au choix. Benjamin. Bah, écoutez, non, ça sera pas une grosse cote. Moi, je vais prendre le 201 Naowino. C'est un cheval qui va finir l'année en gagnant et je pense qu'il va gagner dimanche. Le 201, ouais, c'est très, très bien. Donc, c'est dimanche. Dimanche. C'est dimanche à Longchamp. Paul. À défaut d'être ridicule une nouvelle fois, le 402 Narcos. Mais si on veut le taper à 7 ou 8 balles, je serai là. Dans le Quintet Plus, 402 Narcos. Et c'est dimanche aussi. Dimanche, ouais. Hubert. Toujours dimanche au bois. Le 806 Maquignan qui semble proche d'une première victoire. Bon, je crois qu'on a été complet, messieurs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. On remercie également Laurent Pouchoulou qui est à la régie. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Et j'espère qu'on a les 15 gagnants de ce week-end. Ah oui. Bien Évidemment. sûr. Bonjour à tous et à bientôt. On est là pour ça. Salut.